Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intellienne TV sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Pierre Baudraco, bonjour. Bonjour. Bluemind. Et j'ai Julien-Henri Gaviti. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Nicolas. Alors on va parler d'un thème qui est, je pense, qui est au cœur des préoccupations de pas mal de personnes, qui est la messagerie, et puis son évolution, et puis sa convergence un peu avec les réseaux sociaux. Pierre, vous travaillez pour une société qui édite une solution de messagerie. Quel est aujourd'hui un petit peu l'évolution et votre point de vue par rapport à cette problématique de convergence ? Alors, effectivement, nous sommes éditeurs d'une nouvelle solution de messagerie collaborative et dont un des objectifs, c'est justement de faire le lien entre le flux messagerie que l'on pense qui va perdurer pendant un certain temps, puisque c'est un outil que tout le monde a, et les nouveaux usages de réseaux sociaux qui sont très divers, puisqu'il y a des côtés RH, il y a des côtés gestion de compétences, il y a des côtés annuaires centralisés. Il y a des côtés, enfin, c'est très vaste les réseaux sociaux, partage de connaissances, etc. Et donc nous, l'idée, c'est dans cette messagerie qu'on a voulu très ouverte, d'être capable de traiter de façon métier le flux mail pour justement arriver à faire une passerelle et des ouvertures vers les réseaux sociaux ou autres. C'est-à-dire que je reçois un mail qui semble lié à un certain sujet avec des destinataires que je reconnais être membre d'un projet ou d'un espace collaboratif ou autre. Le mail, on peut automatiquement y appliquer des règles, inscrire son contenu dans l'espace, etc. D'accord, donc c'est un enrichissement entre guillemets du contenu mail. Tout à fait, c'est l'enrichissement et c'est le traitement. C'est-à-dire qu'un mail, c'est pas structuré à part expéditeur et destinataire. Donc on a mis, nous, dans le flux des outils qui voient passer le flux systématiquement à la livraison et qui peuvent réagir à des notifications, à la livraison, selon le contenu, selon des règles métiers, puisqu'on a un fonctionnement par plugin, où on peut venir dire si ce mail contient ceci ou semble lié à cela par des règles spécifiques aux applications, eh bien on fait un traitement qui peut être divers. Julien-Henri, vous, c'est plutôt le point de vue de l'hébergeur qui fournit aussi des services de messagerie à ses clients. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on est agnostique sur les solutions de messagerie. On en héberge de toutes sortes, qu'elles soient open source ou privées comme celle de Microsoft. Ce qu'on voit, nous, de plus en plus, et l'intérêt de l'open source dans la messagerie, c'est l'interconnexion de la messagerie avec d'autres services. Aujourd'hui, la téléphonie est connectée à la messagerie. La vidéo est connectée à la messagerie. Avec des briques comme Astérix ou des briques de messenger open source, on arrive à avoir autour de la messagerie un écosystème de services et avec la messagerie au milieu. Et là, on vient vraiment sur une messagerie collaborative, c'est-à-dire que savoir qu'une personne est présente, mais automatiquement, parce qu'on est dans l'annuaire de l'entreprise, pouvoir lui adresser un fichier, créer des espaces collaboratifs liés aux adresses de messagerie, ne plus avoir ce souvenir des numéros de téléphone grâce à l'adresse de messagerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'appelle plus quelqu'un sur son téléphone, on appelle quelqu'un sur sa messagerie. C'est logique, c'est un numéro de téléphone. Donc la messagerie devient l'élément central d'un écosystème qui est la collaboration au sens large au sein de l'entreprise, avec des médias qui n'ont plus rien à voir avec le médiatext ou le média image qu'on envoyait simplement dans un mail. Ouais, parce que finalement, la messagerie, c'est un des plus vieux systèmes de communication de l'Internet. Et on voit qu'aujourd'hui, il est toujours au cœur de tout, du pilotage de l'activité de beaucoup de personnes. C'est vrai que... on revient aux newsgroups. Il y a aussi des choses comme les newsgroups qui reviennent. C'est assez... avec une utilisation de la messagerie sous forme de newsgroup où on a des modes ou des mailing lists ou des modes digest, c'est-à-dire qu'on reçoit un condensé de la discussion. Enfin, ça revient en force dans les entreprises pour arriver à des consolidations de mails par journée s'il n'y a pas de niveau d'urgence sur une conversation. Donc je voulais juste compléter parce qu'effectivement je partage complètement cet avis, la messagerie est au centre. Donc il y a beaucoup de nouveaux usages, mais l'intérêt et l'avantage de la messagerie, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a une adresse email. Et avant de retrouver un outil qui soit complètement universel, international, tout pays, toute société, ça va prendre un peu de temps. Du coup,
Le flux de messagerie, on ne peut pas juste dire c'est pas le bon outil, il faut le changer. Il faut mettre autre chose. Ouais. Il faut voir comment on peut l'améliorer ou comment le lier, cet outil, aux autres usages. C'est vrai que c'est un outil qui a finalement peu évolué ces dernières années. Quelques améliorations ergonomiques, si on regarde les clients de messagerie, qu'ils soient web ou pas, en fin de compte, il n'y a pas eu d'énormes évolutions. Alors sur le cœur du service, effectivement, ça reste simple et l'outil a peu évolué. Il a aujourd'hui des défauts, toutes les problématiques des documents qui sont stockés dans les messageries, les problématiques de classement. Chacun passe son temps à reclasser les documents. Vous envoyez un mail à 10 personnes, les 10 personnes vont le classer, etc. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux usages en lien avec la téléphonie, la vidéo. Et c'est pour ça que, en fait, nous, dans BlueMind, on a construit quelque chose de complètement ouvert où on peut mettre des plugins, où on a des plugins typiquement pour la voix sur IP. Donc on travaille avec Avencall, Asterisk, pour faire toutes les opérations de couplage, téléphonie, messagerie. On a un système de notification qui permet à n'importe quelle application de venir se brancher pour dire moi je veux être notifié quand il y a un nouveau mail ou quand il y a une modification de rendez-vous ou etc. La mobilité. Et donc l'idée pour nous c'est vraiment à partir de ce flux, l'ouvrir au maximum pour qu'il puisse être utilisé ou exploité par d'autres applications qui vont réagir à des événements, nouveaux mails de ce type, nouveaux rendez-vous, etc. Et c'est la philosophie de ce qu'on a fait dans BlueMind. Donc technologiquement, après, ça veut dire plugin, ouverture, API Web Service pour tout. Donc c'est toute l'ouverture et l'interopérabilité justement qui est un des credos d'open source. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement le service n'a pas évolué. Mais moi je vois, ça fait 14 ans quand je travaille dans le métier de l'hébergement, il y a 14 ans, on avait un login qui était en général quelque chose qui était nom d'utilisateur, des fois underscore un domaine particulier et un mot de passe. Aujourd'hui, l'email est devenu la base du single sign-on, qui est une base, on va dire, essentielle, on en parlait hier, de l'activité de l'entreprise. Donc on voit bien que le mail a dépassé, c'est-à-dire la structuration du mail, a déjà été très bien conçu à la base, et aujourd'hui il est réutilisé dans le cœur du système. C'est-à-dire qu'on utilise la messagerie pour l'adresse email pour autre chose que pour envoyer des mails. Et ça, je pense que c'est une grosse évolution dans les mentalités, et ça, on va avoir des éditeurs qui ont une belle vie devant eux sur la messagerie, et c'est parce que ça devient le cœur du système, parce qu'on utilise le mail, mais même que ce soit l'adresse, donc quelque chose de basique, pour autre chose. Tout à fait. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces éclairages sur un peu la messagerie de demain et comment elle sera au travers de l'open source. Bon salon, merci bonne continuation, bien, et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.